Je pense que l'impact de la victoire du PIS sur la dépréciation du zloty polonais a été surestimé par les médias occidentaux. Dr Jaroslav Kosati, PKO BP. Le zloty polonais a connu quelques années difficiles après la victoire du gouvernement PIS en 2015, qui a mis en œuvre des politiques non conventionnelles. Parallèlement, les politiques non conventionnelles deviennent de plus en plus populaires dans d'autres pays émergents, dont le modèle de développement est similaire à celui de la Pologne. La prime de risque semble s'être stabilisée en 2017. Quelles sont vos prévisions sur la paire euro-zloty au début de 2017 ? Je pense que l'impact de la victoire du PIS sur la dépréciation du zloty polonais a été surestimé par les médias occidentaux. Cet événement a coïncidé avec la dépréciation du yuan chinois par rapport au dollar. Cette tendance s'est répercutée non seulement sur le zloty polonais, mais aussi sur l'ensemble des devises des marchés émergents ces dernières années. Le mois dernier, les autorités monétaires chinoises ont imposé le contrôle des flux de capitaux. Cela a soutenu une stabilisation du yuan chinois, ce qui a à son tour contribué à une amélioration globale du sentiment des investisseurs à l'égard des autres monnaies des marchés émergents, y compris du zloty polonais. Je pense que cette tendance devrait se poursuivre au moins jusqu'en mars. La paire euro-zloty devrait se maintenir aux alentours du niveau de 4,40 d'ici là. Selon Commerzbank, le principal facteur de risque pour le zloty en 2017 serait le changement de sentiment des investisseurs à l'égard des marchés émergents en raison du fait que la Réserve fédérale poursuit son cycle de resserrement monétaire. Partagez-vous cette opinion? À quel niveau voyez-vous la paire euro-zloty à moyen terme? Le cycle de resserrement de politique monétaire par la Réserve fédérale américaine a été le principal facteur de risque pour les devises des marchés émergents depuis la mi-2013, c'est-à-dire depuis le moment où la Fed a commencé à préparer les marchés au retrait des mesures d'assouplissement quantitatif. L'influence de ce facteur s'est renforcée davantage ces dernières années lorsque la Fed a commencé à relever les taux d'intérêt. L'année 2017 ne sera pas différente des années précédentes à cet égard. Je tiens toutefois à préciser que je ne prévois pas de dépréciation du zloty polonais dans les 3 prochains mois, puisque je ne pense pas que la Fed relève les taux directeurs en mars. Je suis d'avis que la hausse se produira en juin. Dans cet intervalle, je table sur le niveau de 4,45 pour la paire euro-zloty. Il pourrait atteindre la barre de 4,50 d'ici fin juin. Cette année verra la tenue des élections dans plusieurs pays de l'UE. La menace de la montée en puissance des mouvements populistes s'accentue. Est-ce le principal facteur de risque pour la paire euro-zloty à long terme? Les données économiques auront-elles le plus d'impact sur cette paire? Il me semble que l'impact des développements politiques sur cette paire de devises se fera ressentir à court terme plutôt qu'à long terme. Pour ce qui est du long terme, tout porte à croire que c'est le sentiment général à l'égard des marchés émergents qui va façonner les perspectives de l'euro-zloty sur le long terme. Ce sentiment est directement corrélé aux facteurs économiques par opposition au contexte politique. La paire euro-zloty devrait progresser en 2017 en raison du raffermissement du dollar qui se poursuivra sous l'impact du manque de liquidité en dollars en dehors des USA. Ainsi, la paire euro-zloty devrait se maintenir à un niveau plus élevé, aux alentours de 4,45 tout au long de cette année. Merci de vos commentaires, Jaroslav. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur le site de Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. À la prochaine!